Linda Kebab, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que pour s'attaquer aux têtes de réseau, il faut déjà abandonner une chose très simple qui a cours dans la police, c'est, je suis désolée, ça existe depuis de nombreuses années, c'est la politique du chiffre. Tant qu'on aura des chefs de service qui préféreront 10 vendeurs de barrettes plutôt que le grossiste, parce que c'est plus long pour démanteler un réseau, parce que ça demande plus de femmes et d'hommes derrière la bécane, enfin en tout cas derrière l'ordinateur, pour retrouver les têtes de réseau, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est la première chose. Et pour le moment, ça a cours dans la police. Donc on peut faire tous les tweets qu'on veut, on ne réglera pas ce problème. La deuxième, je suis d'accord avec vous, on n'a jamais mené la guerre contre le narcotrafic. On n'a pas perdu la bataille, on perd du terrain chaque jour. On le voit avec l'effet qui est les drames, notamment comme à Marseille, qui s'accumulent, mais on n'a pas mené la guerre. Et on ne la mènera pas tant qu'on se contentera de faire de la communication. Les opérations place nette, c'est comme de la mauvaise herbe. C'est-à-dire que sur le coup, vous enlevez, et une fois que les troupes sont parties, eh bien, le deal revient. Et donc, dans l'absolu, c'est évidemment un travail de fond où on accepte finalement que des policiers et des gendarmes soient mobilisés sur du long cours et qui ne donnent pas du chiffre dans l'immédiat en espérant du long terme. Et la deuxième chose, dont on ne parle pas souvent, c'est que la drogue, elle ne tombe pas du ciel. Et moi, j'entends jamais les politiques parler de diplomatie coercitive à l'égard des pays qui sont exportateurs de drogue à destination de la France. Ça veut dire quoi? Exemple, quel pays? Le Maroc ou des pays d'Amérique latine. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de diplomatie coercitive à l'égard de ces pays dont on sait pertinemment que la production vient atterrir sur nos côtes? Et derrière tout ça, est-ce que plus de renvois sont possibles? À l'heure actuelle, c'est strictement impossible. D'ailleurs, je vous le dis, dans 2 jours, nous avons rendez-vous à notre organisation syndicale a rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, à qui nous allons remettre, on a terminé de le rédiger, un livret sur la situation des centres de rétention administrative et de la PAF de manière générale. Tous les CRA sont saturés. Les collègues sont saturés. Et surtout, ce qui est le particulier en France, il faut comprendre, c'est qu'il y a quelques années, dans les centres de rétention administrative, vous pouviez avoir tout plein de profils de personnes en situation irrégulière en attente d'être expulsées. Aujourd'hui, c'était une priorité notamment de M. Darmanin, et donc du coup, les profils au sein des CRA ont changé. Ce sont quasiment tous, 80%, des détenus en sortie de prison. Et donc, des profils plutôt des cas dangereux. Donc des cas dangereux, violents, parfois même des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme. Or, l'organisation des CRA n'est pas comme dans une prison. Il y a beaucoup plus de liberté. Les gens vont et viennent. Ils ont même accès à un téléphone. Et donc, du coup, ce qui crée beaucoup plus de défiance de leur part. Ce que vous dites, on a parfois des mutineries dans les CRA. On se rappelle, pardon, évidemment, la tragédie de Philippines. Personne n'est en train de dire que tous sont aussi dangereux que le profil là, mais parler de criminels, là. C'est-à-dire, c'est pas simplement, il y a plein de braves gens qui sont sous OQTF, qui sont pas graves, mais là, on parle de criminels. Les policiers qui sont dans les CRA aujourd'hui, on les a transformés en agents pénitentiaires sans moyens ni formation dans des centres où, à tout moment, ils peuvent se retrouver avec une personne retenue dans le dos parce que les moyens coercitifs dans les CRA sont moins restrictifs qu'en prison. Donc il y a ce premier problème. Le deuxième, c'est que les places sont toutes prises de toute manière. Il n'y a pas assez de policiers, vous le dites vous-même régulièrement. On n'est pas assez de policiers de manière générale et les CRA ont le même problème. Et il ne faut pas oublier, dans la France, il ne faut pas oublier Mayotte, qui est aujourd'hui au bord de l'implosion. Puisqu'autrefois, on avait un traitement particulier, notamment avec les Comoriens, où il y avait un turnover et une facilité avec le pays, avec les Comores, qui régulièrement récupéraient assez facilement ses ressortissants. Aujourd'hui, on a des personnes qui viennent d'Afrique continentale. Et du coup, les problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'Hexagone se retrouvent aujourd'hui. Puisque le bilan politique dit que, grosso modo, le combat est encore long à mener et que, visiblement, il n'y a pas de solution, il y a un élément très pragmatique et j'aimerais faire passer ce message et cette demande. Aujourd'hui, les procédures d'expulsion, elles commencent à partir du moment où les, notamment ex-détenus, arrivent dans les CRA entre les mains de la police. Ah oui, donc c'est fait uniquement à ce moment-là. C'est seulement à ce moment-là. D'où le fait que les délais soient trop longs, en tout cas, pour que ça arrive dans les temps et que parfois certains retenus soient libérés. On l'a vu dans le cas de ce drame de cette jeune fille philippine qui a été tuée à 4 jours près. Si on commence les procédures d'expulsion et notamment les demandes de laissez-passer consulaire, donc la démarche administrative entre les mains de la justice quand les détenus sont à quelques semaines de leur sortie, je suis certaine qu'on réglera une partie du problème. Écoutez Laurent Nunez tout à l'heure. Ce report, il y avait, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, il y avait une augmentation des contrôles à la frontière entre la France et l'Italie. Il y a des contrôles de police qui se font, on le sait. Il y a également des contrôles de police qui se font à la frontière entre la France et l'Espagne, notamment vers le Pertus. Je tiens à le dire, ce report de migrants sur les côtes espagnoles font qu'une fois qu'ils sont sur le territoire espagnol, en l'occurrence sur l'Espagne continentale, que l'Espagne commence à lancer des procédures administratives à leur encontre pour régularisation, refoulement ou pour traiter des demandes des demandes d'asile, eh bien, ces gens-là, l'écrasante majorité de ces personnes ne restent pas sur le territoire espagnol. Ça ne les intéresse pas. Ce que vous dites est très important. Donc, ils vont arriver en France. Ils arrivent en France avec des services de contrôle entre la France et l'Espagne de police qui n'ont pas été augmentés, qui ne sont pas dimensionnés. Et je vous dis très simplement, on a fait, nous, des reportages, parce qu'on a un magazine qui s'appelle Actu Police dans notre syndicat, on a fait des reportages sur place, et pendant que les policiers contrôlent un véhicule dans lequel il y a potentiellement des migrants, eh bien, il y en a 10 autres qui passent.